Salut les ados, c'est moi Sylvia. Tu te souviens de moi? C'est moi qui donne toutes les instructions, les badges obligatoires. Tu dois même avoir quand tu dors. Tu sais le self là, quand il faut aller manger, tu peux pas rentrer 10 par 10. Quand il n'y a plus de place, tu peux plus manger avec ton copain. Tu dois te dépêcher parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Pas de rab. Les horaires là, les horaires du lever, les horaires du coucher. Tu dois pas rester trop dans la grande salle là pour manger des crêpes. Moi, le dernier jour, il faut nettoyer les chambres. Il faut faire le ménage, il faut ranger, il faut balayer, tout ça. Moi, c'est moi aussi. On fait tous les trucs barbants, c'est moi. Mais cette fois-ci, pour ADN Live, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'obligation. Tu vois, ça, il n'y a pas de badge. Il n'y a plus de badge. Je les jette, les badges. Ça, tu vois, je les jette. Voilà. Mais je t'avouerai que j'étais légèrement frustrée. Alors, je t'ai concocté, rien que pour toi, des instructions ADN Live. Les voici. Je partage l'écran pour que tu regardes avec moi. Et regarde-moi ça. ADN Live. Mode d'emploi. C'est parti, mon kiki. Dans ta chambre, tu iras. La porte, tu fermeras. Sur ton lit, tu t'affaleras. Avec capuche, tu t'isoleras. AirPods, tu mettras. Bon, après, si tu as des oreillettes, c'est pas grave, tu mets tes oreillettes. Il ne faut pas forcément des AirPods. Je crois que j'ai fait une erreur. Mais écran, tu allumeras. Donc, il te suffit un téléphone, c'est bien. Une tablette aussi, un ordi aussi. Et ado connecté ADN, tu seras. Et c'est parti pour une super soirée avec ADN. Ciao, à la prochaine. L'adolescence est une sortie de l'enfance et une bascule dans le monde des adultes. C'est la saison des choix, des crises, des perturbations, de la fragilité psychologique, des peurs et des vagues à l'âme où la dérive devient si facile. C'est une quête de sens, une recherche d'expérience où tant de questions trouvent si peu de réponses. C'est aussi une formidable occasion pour découvrir Dieu, l'autre et soi et vivre des aventures par la foi. Une dynamique commence. ADN, Ado Dynamique Nationale, est une association qui existe pour accompagner les ados à réaliser que Dieu s'intéresse à eux et qu'il veut utiliser leur potentiel pour briller. ADN, c'est 2000 ados impactés, 700 adultes investis, 40 événements par an, des camps, des conférences, des sorties pour évangéliser, des temps fun et des rencontres. Investissons, car un ado qui brille, c'est un groupe d'amis impactés, des relations apaisées et de formidables projets réalisés en faveur de l'Église et de la ville. ADN prend de l'ampleur. Rejoins-nous. Tu peux t'inscrire à nos événements, t'investir comme leader, nous soutenir par la prière et les finances. ADN Normandie. Cette année c'était juste ouf. Avec notre camp d'octobre dernier, Boost ta vie. Notre journée à Caen. Notre soirée ADN Online. Ce soir, on est ensemble Pour connecter avec les ados de toute la France. C'est parti. Salut les ados, notre dernier rassemblement c'était Montre-moi ta foi. On était des centaines réunis aujourd'hui, on est tous dispersés mais ça ne nous empêchera pas de montrer notre foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse et t'aide. À bientôt. Hello Occitanie. On tient bon, hein? On se reverra à Méjeanne. Promis. Salut les ados d'Aquitaine. Salut. Vous nous manquez vraiment beaucoup, mais on est heureux de vous retrouver à cette occasion spéciale. Ça va être un super moment. On a hâte de passer cette soirée avec vous. Ça va être un programme de fou, vous n'êtes pas prêts. Et vraiment, soyez bénis, profitez pleinement et... On vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite.
J'espère que ça va, j'ai tellement envie de vous voir, ouh là là. On prie pour vous, on prépare de belles choses pour l'avenir et dans le Languedoc-Roussillon, on a des rendez-vous à vous donner, alors tiens-toi prêt. Salut les ados, petite pensée pour vous dire de continuer à persévérer et avec force. Soyez bénis, on vous embrasse des Hauts-de-France, ciao ciao. Salut les ados, voilà, je voulais vous dire un petit coucou depuis les Hauts-de-France et puis vous souhaiter des agréables moments. Allez, soyez bénis, à bientôt. Hey, salut les ados de l'Est de la France, on est vraiment trop contents de vous avoir ce soir et puis j'espère que vous allez passer un bon temps, vous allez surkiffer ce temps. Alors faites-vous du bien et bon courage pour la suite. On pense fort à vous, on prie pour vous, on vous aime et on se retrouve bientôt. Yes les ados, ADN ça va être bon, on est trop contents de vous voir. Super, on se retrouve, on est trop contents. ADN est dans la place, yes. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live ADN, ça fait tellement plaisir d'être avec vous, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous avez eu des rassemblements qui ont été annulés, des journées qui ont été annulées et on en est tellement désolé, mais les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu se retrouver, alors ce soir c'est le moment de se retrouver avec la planète ADN. Vous connaissez ADN, on l'a présenté dans la première vidéo, Ado Dynamique Nationale, le logo est ici, c'est aussi ici écrit Ado Dynamique Nationale, j'espère que vous voyez bien. J'espère que vous êtes en live avec nous, nous sommes le samedi 23, il est 20h30 et c'est parti pour 1 heure où Dieu a un message pour toi, pour te percuter, te faire du bien. Alors déjà tu peux nous dire dans le chat, simplement nous dire ton prénom et la ville d'où tu viens et on sera juste trop heureux de t'accueillir parmi nous. Bienvenue pour ce ADN YouTube Live. Le thème qu'on va partager ensemble durant cette soirée est le thème antivirus. J'espère que tu as bien vu le flyer et peut-être tu te poses la question, mais pourquoi parler d'antivirus? Bon, je pense que tu as vite fait une idée en fait. C'est que en réalité, dans la circonstance dans laquelle on est en train de passer actuellement, le terme antivirus a tout son sens. Je ne sais pas si tu penses pareil que moi. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est quels sont les antivirus que nous possédons, qui vont nous permettre de faire face à la réalité du virus qui peut s'insérer dans notre vie. Et j'aimerais t'expliquer ça de manière très simple avec cette image. Pourquoi antivirus? Eh bien, ça c'est comme ta vie. Et puis dans le confinement, il y a plein de choses qui peuvent t'arriver. Tu peux être confronté à plein de choses, mais c'est pas seulement dans le confinement. Tu peux être confronté à des choses qui viennent te pourrir l'intérieur. Je te donne des exemples. Quand tu regardes tous les réseaux sociaux, un truc qu'on appelle la comparaison. Tu peux être confronté aussi aux doutes, la peur de l'avenir, les inquiétudes, les études. Et toutes ces choses-là, et toutes ces choses viennent te pourrir l'intérieur et du coup, tu n'y arrives plus à vivre ton quotidien. Et tu as besoin de trouver quelle est la solution qui va te permettre de te nettoyer de l'intérieur, qui va te permettre de vivre autre chose. Et à travers cette soirée, j'aimerais juste que tu puisses découvrir qu'il y a une source qui peut nettoyer l'intérieur. Et je vais te montrer en fait. Il faut que tu ailles puiser à la source qui vient de la montagne directement. Et regarde ce qui va se passer. À partir du moment où tu vas aller puiser à la bonne source, eh bien je crois que Dieu va être capable de changer ton intérieur. Il va falloir le laisser déborder, vider peut-être ce qui n'est pas très bon. Mais regarde bien ce qui va se passer, je vais me tourner un petit peu pour que tu vois bien la suite. Regarde bien ce qui est en train de se passer. Eh bien voilà, quand tu laisses la source d'eau jaillir, plus tu laisses la source d'eau venir, et plus tu vas voir que tout doucement, tu vas être en train de retrouver juste un équilibre extraordinaire. Et dans tout ce qu'on va voir ce soir, on va partager des clés, des sources qui peuvent être pour toi comme des antivirus pour nettoyer ton intérieur, mais aussi pour te permettre de rester pur et propre. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton intérieur, je ne sais pas ce que tu as besoin en plus profond. Mais moi, le désir de mon cœur, c'est à travers ce qu'on va vivre ce soir, c'est que tu puisses être encouragé, boosté et que tu puisses aller de l'avant. T'es prêt? C'est parti pour 60 minutes où Dieu va te faire du bien. Go! Bonjour, on est très heureux de vous retrouver pour ce moment de louange. On veut célébrer qui est Dieu, il est bon et on va le déclarer ensemble. C'est parti! Ta bonté me poursuit, ton
Voilà, bienvenue à tous sur ce temps qu'on va partager, ce temps de témoignage qu'on va avoir avec Mathilde. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on va partager un petit peu une expérience. Et moi, mon objectif, c'est qu'à travers ce que Mathilde va vous partager, vous puissiez simplement soit peut-être vous découvrir ou soit trouver quelque chose qui vous correspond et surtout voir comment il y a une possibilité de s'en sortir. C'est surtout ça le plus important. Ça va, Mathilde? Yes, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Vraiment super contente que tu sois avec nous. Ça fait très plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui te regardent et qui nous regardent ensemble. Alors, on va passer un super moment. Ça va, pas trop la pression? Ça va, un Ok. peu. Ça va aller. Ça ira mieux une fois que ce sera fini. Ouais. Ok, Mathilde. Alors, pour tous ceux qui connaissent pas Mathilde, Mathilde, voilà, elle a fait partie d'un de mes groupes d'ados pendant longtemps, mais je vais pas la présenter, mais je vais lui laisser l'opportunité de se présenter. Voilà, tu viens d'où, Mathilde? À quel âge? Et voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je te laisse la place. Ok, je m'appelle Mathilde, j'ai bientôt 19 ans. J'habite à Besançon. Pierre Samuel, c'était mon moniteur d'ado voilà, quand j'étais ado. Je fais des études scientifiques, je suis en prépa pour devenir ingénieur. Voilà. Ok, super. Respect à ceux qui sont en prépa, respect. Yes. Ça va, t'as pas trop les cernes de quelqu'un qui bosse comme une malade. Ça va. Ok, voilà Mathilde, avec Mathilde, on a eu l'occasion de partager sur une problématique par laquelle elle est passée. Alors Mathilde, elle a fait tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as fait de la danse à haut niveau pendant plusieurs années. Et Ouais, encore ouais. aujourd'hui, tu continues? Non, aujourd'hui, j'en fais plus parce que à cause de mes études, justement, j'ai dû arrêter, mais je reprendrai une fois que je serai en école. Ok. Et du coup, donc en danse classique, et du coup, un des problèmes que tu as rencontré, sur lequel j'aimerais qu'on échange pendant quelques minutes, c'est que pendant ce temps-là, tu avais fait face à toute cette notion d'image de soi et de ce que tu devais rendre comme image, et tu es tombé d'une certaine façon dans cette crise qui s'appelle l'anorexie. Et est-ce que ça ne te dérangerait pas de nous partager un petit peu voilà, comment tu as vécu les choses et peut-être encourager aussi certains ados par rapport à ça? Ok. Ouais, donc voilà, j'ai fait de la danse pendant longtemps et après, j'ai voulu en faire mon métier. Donc, je suis partie de chez mes parents quand j'étais en 5e pour faire sport-études. Et donc là, je faisais 2 heures de danse par jour. Et ça faisait que en danse, on cherche toujours à la petite bête, le petit détail, et on essaie de devenir, d'atteindre la perfection, on va dire. Et ça passe par les mouvements qu'on fait, etc. Mais au final, on finit par aussi regarder les imperfections qu'on peut avoir sur notre corps. Et au final, j'ai commencé à avoir plein de défauts sur mon corps, à lui voir que des défauts en fait. Et surtout, au niveau du poids, je trouvais que en fait, ma vision de mon corps, elle était déformée parce que je me voyais vraiment beaucoup plus grosse que ce que j'étais. Enfin, aujourd'hui, j'ai repris plus de 10 kilos par rapport au poids que je faisais à l'époque et à l'époque, je me trouvais encore plus grosse que ce que je suis aujourd'hui. Enfin, je suis pas grosse, mais voilà quoi. Et ouais, je suis tombée là-dedans, mais c'était vraiment progressif. C'était vraiment au fil du temps. On a des petites remarques, des choses comme ça, et on se dit ah là, j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien changer ça. Et au final, après, ça devient une obsession. En fait, j'y pensais tout le temps. Le matin, je me levais, je me pesais. Le soir, je rentrais, je me pesais. Je pensais tout le temps à la nourriture, à ce que j'allais manger, etc. Et donc, à la fin, je suis tombée ouais, voilà, je suis tombée dans un cercle vicieux, on va dire, où la nourriture, c'était vraiment un problème pour moi, l'alimentation, tout ça. Et en même temps, j'avais perdu toute la confiance en moi que je pouvais avoir, toute l'image de mon corps, elle était vraiment biaisée, quoi. Donc, voilà. Ouais, ça a dû être une période quand même compliquée. Mais dans toute cette période, tu étais croyante. Je veux dire, ta foi, elle était là malgré tout. T'as Ouais, pas ouais. abandonné, quoi. Ouais, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pas parce que je suis passée par là que j'ai pas passé des moments merveilleux avec Dieu dans ce moment-là, quoi. Je l'aimais de tout mon cœur et tout, mais en fait, c'était moi que j'aimais pas. Et je me rendais pas compte qu'en fait, si j'aimais Dieu, j'aimais Dieu et surtout, j'ai toujours été hyper impressionnée par la création de Dieu, par la nature et tout. C'est pour ça que je fais des études scientifiques d'ailleurs. Mais je m'étais jamais rendu compte que moi aussi, j'étais la créature de Dieu, quoi. Et que tout ce que j'admirais dans la nature, j'arrivais pas à me dire que moi, je faisais partie de ça, quoi, d'un truc merveilleux. Ouais, ça devait être tendu. Et j'imagine aussi que du coup, même les soirs et tout, ça devait être compliqué. Et
comment dans toute cette période-là, est-ce que tu as trouvé des gens avec qui parler ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment gardé pour toi et que personne ne savait? Comment ça s'est passé? Non, j'en ai pas trop parlé. Après, les gens se rendaient bien compte et ils m'en parlaient, mais c'était plutôt quelque chose de personnel, ouais. Après, quand j'ai essayé d'en parler à des amis à la danse, à part me dire d'arrêter, quoi, elles me disaient, mais arrête de faire ça, c'est vraiment débile, quoi. Mais en fait, même ce que les gens peuvent te dire de toi, quand tu as une image comme ça de toi-même, ça peut pas du tout. Enfin, ce que les gens vont te dire de l'extérieur, ça va pas du tout t'aider, toi. Il faut vraiment un travail sur soi-même, quoi, pour pouvoir guérir de ça. Ouais, j'imagine. Ça devait être chaud entre. J'imagine aussi qu'il devait y avoir comme un combat au fond de toi aussi par rapport à ta foi en disant, mais je suis peut-être pas assez bonne chrétienne ou peut-être. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y avait ce genre de combat à l'intérieur de toi comme une culpabilité ou est-ce que enfin, comment tu vivais par rapport à ta foi? Non, je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment aveuglée parce que quand je passais des moments avec Dieu, enfin, je me rendais pas forcément compte que j'étais tombée là-dedans finalement. Vu que c'est vraiment venu progressivement, je crois pas que ça ait vraiment impacté ces moments-là, quoi. Je crois que, enfin, ouais. Ouais, c'est bon, non mais c'est cool. Ouais. Et donc du coup, tu es passé par toute cette phase-là et donc tu as continué la danse, tu as continué ces choses-là. Et comment ça s'est passé après Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu peut-être progressivement une phase qui t'a amené à réfléchir? Comment tu as vécu parce qu'aujourd'hui, tu en es sorti, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en es complètement sorti? Enfin voilà, comment il y a eu une transformation qui s'est passée? Ok. Voilà, comme je dis, vu que c'est venu progressivement, je me rendais pas forcément compte de à quel point c'était mauvais pour moi, tout ça. Et du coup, il y a eu un coup, on est allé au DNJ, c'était il y a 4-5 ans maintenant. Et il y a eu une soirée de prière en fait où on priait tous ensemble et tout. C'était vraiment un moment incroyable. Et du coup, il y a un moment où on a appelé à la prière pour les gens qui avaient des problèmes, etc. Donc moi, je me sentais pas concernée. En fait, j'ai prié pour les autres gens. J'ai demandé au Seigneur, voilà, de les aider, etc. Et d'un coup, en fait, Dieu m'a révélé ce que moi je vivais aussi et que je devais m'en sortir et qu'il voulait vraiment que je m'en sorte. Et du coup, je suis allée te voir, PS. Et puis, on a prié ensemble, voilà. C'était un moment fort et tout. Et j'ai vraiment cru en la guérison et en ce que Dieu pouvait me sortir de là, quoi. Et après, en fait, j'ai eu vraiment un moment incroyable dans ma vie. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. C'était le lendemain matin. On est arrivé au petit déjeuner. Alors, au DNJ, c'était un petit déjeuner totalement banal, quoi. Mais j'ai pris un thé et un croissant et c'était incroyable. La première bouchée que j'ai eue, en fait, j'ai retrouvé le goût de la nourriture et ça, c'était vraiment incroyable, quoi. Quand j'ai senti ça, vraiment, je savais que j'étais libérée de quelque chose, quoi. C'était fou. C'est énorme. Tu vois, ça, c'est un truc que je savais même pas en fait. Ah ouais? Ah, mais Ouais, c'est trop bon, c'est énorme. trop bien. C'était Voilà. génial. C'est un truc de fou. Ça encourage vachement. Il y a une phase finalement, si je résume un peu ce que tu as vécu, il y a une phase aussi où tu as dû réaliser, peut-être mettre des mots sur ce que tu vis vraiment. Et c'est peut-être ça aussi qu'il doit y avoir un moment où il faut être capable je dirais pas d'accepter, mais en tout cas de dire oui, je suis dedans, quoi. Ouais, de reconnaître, c'est compliqué parce que c'est quelque chose, quand on en parle, quand les gens en parlent dans la vie de tous les jours, on voit ça comme. Enfin, oui, c'est un truc horrible, mais je veux dire, quand tu es dedans, tu te dis qu'il y a toujours pire que toi, qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pour ça et tout, donc toi, t'en es pas là et tout. Alors qu'en vrai, quand ça commence à devenir une obsession, c'est que déjà, tu as des problèmes, quoi. Ouais, c'est super bon. Je crois que dans ce que tu nous partages, ce qui est super encourageant aussi, c'est que Dieu ne t'a pas rejeté dans ces moments-là. Il est toujours resté là à tes côtés, il t'a toujours accompagné. Et même ta foi, finalement, elle était toujours là malgré tout. Et ça, c'est bon aussi de savoir que dans les moments difficiles, Dieu reste présent, Dieu nous encourage. Ça, c'est super bon. Dans ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager? Donc, on a vu l'avant, on a vu le temps de changement finalement. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu vis aujourd'hui par rapport à ça? Et comment tu le vis au présent? Ouais. Alors après ce moment particulier là,
j'ai quand même pas accepté mon corps comme ça du jour au lendemain. C'est, je pense, un travail vraiment long. Donc, j'ai eu plusieurs, on va dire qu'il y a eu des rechutes des moments mieux. Et c'est vraiment, je dirais que ça m'a pris au moins 2-3 ans avant de vraiment accepter mon corps comme il était. Vraiment, aussi, je pense que ça m'est arrivé pile au moment de l'adolescence, donc mon corps, il avait changé, etc. L'accepter comme il était, ça a vraiment pris du temps. Et aujourd'hui, j'accepte mon corps. Enfin, je veux dire, je suis contente du corps que Dieu m'a donné. Après, bien sûr, je trouve toujours des petits défauts, mais ça, je veux dire, c'est comme tout le monde, quoi. Ouais, Mais comme tout le monde. j'ai plus de problème. Je déteste pas mon corps, quoi. Je l'aime comme Dieu l'a créé et je me dis qu'il fait partie de la création merveilleuse que Dieu a fait, quoi. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Moi, j'ai une question vraiment un peu personnelle aussi, mais est-ce que des fois, ça t'arrive aussi de repenser à cette période-là, de redouter que tu en es vraiment sorti, de douter que tu en es vraiment sorti? Est-ce que tu sens des fois comme des attaques ou est-ce que voilà, aujourd'hui, tu peux dire complètement, non, c'est bon, c'est fini pour moi? Je doute pas d'avoir été guérie et d'être sortie de là. Après, je dirais que dans les moments où psychologiquement je vais pas bien pour d'autres raisons, ça revient frapper à ma porte en mode, tu vois, ah, faudrait peut-être refaire attention, etc. Mais c'est vraiment juste des petites attaques, on va dire, des pensées qui reviennent comme ça, mais ça s'installe jamais vraiment, quoi. C'est vraiment des petits résidus, on va dire, mais je sais que je pourrais jamais retomber dedans, quoi. Dieu m'a vraiment sortie de là et je crois que cette guérison, je la prendrai pour toute ma vie, quoi. Amen, c'est trop bon. Franchement, c'est trop, trop bon. Si on doit terminer pour pas être trop long, mais est-ce que tu pourrais donner un petit message d'encouragement à peut-être quelqu'un qui regarde cette interview et puis qui se dit, moi, j'en suis exactement où elle était dans ce point-là, au moment où elle le vit. Quel message tu pourrais lui dire? S'il y a une personne qui passe par là, qui est dans la même situation que ce que j'ai vécu, faut pas qu'elle doute du fait que Dieu peut vraiment la sortir de là. On parle souvent des guérisons physiques que Dieu fait ou tout ça, mais les guérisons finalement psychologiques ou ces choses-là, ça a l'air vraiment plus compliqué parce que moi, à l'époque, je me disais, tu vois, guérir un organe, c'est facile, mais un cerveau, toute une façon de penser, c'est vraiment plus compliqué. Mais en fait, pour Dieu, rien n'est impossible et vraiment, il peut très bien te guérir de ce que tu es en train de vivre. Et c'est aussi, c'est vraiment sa volonté que tu te sortes de là parce que ça te fait du mal à ton corps, mais aussi à ton esprit parce que généralement, quand on en est là, c'est que ça va pas aussi dans notre esprit et Dieu, il veut vraiment nous remplir de tout son amour et c'est vraiment, il veut qu'on vive dans la paix et dans l'amour qu'il a pour nous, quoi. Voilà, c'est génial. Merci pour cet encouragement, Mathilde. Je crois qu'à tous ceux qui nous regardent, là, qui nous écoutent, je voudrais vraiment vous encourager. Peut-être il y a un aspect aussi où on n'ose pas forcément en parler on peut comprendre que c'est difficile parce que ça a trait à ton corps et à la façon et la perception qu'ont les gens. Mais je ne sais pas si tu vas aller dans le même sens que moi, Mathilde, mais je pense qu'on peut aussi nous encourager, les ados, n'hésitez pas à en parler. À des personnes de confiance, bien sûr, hein, mais n'hésitez pas à en parler aussi. Oui, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un pour nous aider à sortir de là, aussi à mettre des mots sur ce qu'on vit parce que moi, j'étais un peu dans le déni, quoi. Et je pense qu'on peut, autour de nous, il y a des personnes bienveillantes qui sont là pour nous écouter sans nous juger, quoi. C'est important de trouver une personne comme ça pour pouvoir nous aider après dans ce chemin. Ok, super. Vraiment un grand merci, Mathilde, d'avoir été avec nous. C'était vraiment chouette. Merci aussi d'avoir eu cette authenticité de nous partager ton cœur. C'est vraiment chouette. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse écouter un chant qui va être interprété par Elodie et elle va présenter elle-même ce chant, donc je lui laisse la suite. Merci Mathilde, je te dis à bientôt et au plaisir de vraiment bientôt te revoir. Ok, salut. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Je me présente, je m'appelle Elodie Bourdin, j'ai 13 ans, j'habite dans la région de Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous chanter un chant, ce chant qui dit « Abrite-moi ». Je pense qu'on a vraiment besoin d'un chant comme celui-ci, surtout dans cette période. Ça va nous amener à être protégés du Seigneur dans ces moments-là. Et donc voilà, si vous connaissez ce chant, je vous invite à chanter avec moi. Et si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave. Parce que les paroles ne sont pas très difficiles, donc voilà.
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur vous bénisse. Amen. Salut tout le monde, moi je m'appelle Ben Viten, je suis le pasteur de l'église Nouvelle Vie à La Prairie qui se trouve sur la rive sud de Montréal. Montréal se trouve au Québec, au Canada, en Amérique du Nord pour ceux qui sont vraiment pas bons en géographie. Je sais qu'on a arrêté l'école depuis quelques temps, alors je remets tout à niveau pour que tout le monde soit sur la même page. Je suis aussi leader de louange dans mon église Nouvelle Vie Worship et aussi avec le groupe Impact. Si vous connaissez Jésus, je te suivrai, ou Mon secours est en toi, ou Sola Gracia. Alors, je suis vraiment privilégié d'apporter une courte pensée pour vous aujourd'hui. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je crois que Dieu a une parole pour quelqu'un derrière son écran. Peu importe ce qu'on vit en ce moment, dans cette crise mondiale, dans 2020, on va s'en souvenir longtemps parce que le confinement, le côté de la maladie, les décès, la pandémie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'on vit. Mais je crois réellement que Dieu veut se révéler à nous, encore aujourd'hui.
Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans le nom de Jésus-Christ et il y a une destinée pour toi. Dieu veut se révéler à toi. Alors ouvre ton cœur, il y a une parole pour toi. Et là où tu es, je veux t'entendre dire Amen. Right. J'aimerais te poser une question. À qui te compares-tu? En fait, je tournerai la question. Combien de fois par jour te compares-tu aux autres? Comment ils sont habillés, ce qu'ils ont, ce que toi tu n'as pas, ou ce que toi tu as et ce que les autres n'ont pas. La comparaison est quelque chose qui n'est pas seulement pour les adolescents ou les jeunes, c'est tout le monde. On subit la comparaison. En fait, on vit dans un monde qui se compare de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez les réseaux sociaux, mais sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, peu importe quel réseau social on a, c'est un monde de comparaison. On est toujours en train de se comparer les uns les autres. On se compare avec ceux qu'on ne connaît pas, avec les stars qui sont habillés en Chanel, en Gucci, et on se compare avec nos amis aussi, à l'école. Hey, t'as vu comment cette personne est habillée? Oh, t'as vu, elle est partie en vacances où? T'as vu cette personne a eu telle note? Moi, j'ai pas eu cette... On est toujours en train de se comparer. Mais je veux te dire quelque chose. Peu importe l'issue de la comparaison, on est tous perdants quand on se compare. Et je crois réellement que quelqu'un a besoin d'entendre parce que on vit dans un monde de comparaison et j'en subis également moi-même les conséquences. Encore aujourd'hui, je me disais combien de fois je me suis comparé. Et puis c'est inconscient, c'est pas moi qui me dis « Ah, oh, j'aimerais vraiment me comparer aux autres aujourd'hui ». Non, en fait, dès que je me lève, j'ai l'impression que je suis déjà en mode de comparaison. Je prends ma voiture, je vais dans la rue, puis je vois quelqu'un, puis là, je suis en train de me comparer. C'est pas forcément quelque chose que je fais pour faire mal, non, c'est juste instinctif. On est dans un mode comparaison constante. Et quand je te dis ça, toi, tu as des images qui se passent en ce moment. Parce que tu vois les comparaisons que tu as fait dans les derniers temps, dans les derniers jours, même encore aujourd'hui. Combien de fois tu t'es comparé aux autres? Que ce soit dans leur manière de s'habiller, que ce soit à l'école, que ce soit avec leur famille, que ce soit dans leur manière d'agir, de faire, de parler, de réagir. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce que tu fais, on est souvent dans un mode exécutif, réflexe, de comparaison. Mais j'aimerais te dire que peu importe l'issue de la comparaison, on est tous perdants. En fait, quand tu te compares à quelqu'un, il y a deux réponses. Soit tu te surestimes, soit tu te dis « Oh, je suis supérieur à cette personne », soit tu te sous-estimes. Là, tu te dis « Ah non, je suis inférieur à cette personne ». À chaque fois que tu te compares, tu perds. J'ai lu une étude allemande cette année qui disait que 1/3 des personnes avouent se sentir plus mal et plus insatisfait quand elles regardent Facebook. 1/3 des personnes avouent se sentir plus insatisfaites quand elles regardent Facebook. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un mode de comparaison. Et je crois réellement que la comparaison est comme un virus qui vient et qui vole notre joie, qui vole notre satisfaction, qui vole notre manière de voir les bénédictions de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, je suis tenté à plus regarder les bénédictions des autres que de regarder les bénédictions que Dieu me donne à moi. Je suis plus à regarder ce que les autres ont et ce que moi j'ai pas, ou alors parfois ce que moi j'ai et que les autres n'ont pas. Mais à chaque fois, je m'en sors perdant. Parce que peu importe l'issue, que tu te sens supérieur ou inférieur, dans tous les cas, tu perds. Quand tu te trouves supérieur aux autres, c'est un mécanisme d'égoïsme, d'orgueil. Tu te sens supérieur, tu surestimes, tu te dis « moi je suis meilleur que les autres ». Tu regardes les autres de haut parce que tu les vois comme « moi je suis le centre du monde, moi je suis meilleur que telle personne ». Et en fait ça nous rassure. De savoir que tu es meilleur que quelqu'un te donne un sentiment de « ok, c'est bon, j'ai compris comment ça marche, je sais qui je suis, je sais qui ils sont, puis je suis content d'être au-dessus ». Mais je te le dis, si tu ne l'as pas encore réalisé ou vécu, c'est au plus tu montes dans ton orgueil, au plus tu montes dans ton ego, au plus tu vas haut dans ton orgueil, au plus la chute fait mal. Parce que je te le dis, on rencontre tous à un moment donné quelqu'un qui est meilleur que nous, quelqu'un qui a plus que nous, quelqu'un qui fait les choses mieux que nous. Et ça nous fait tomber de haut. Je l'ai vécu combien de fois? Vous savez, on est tous sous l'effet de la chute. C'est-à-dire qu'on vit tous les répercussions mauvaises de nos actes. Et la comparaison en est un acteur. À chaque fois que je me compare, que je me sente supérieur ou inférieur, à chaque fois, je perds. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup qui parle du roi David. Mais avant que David devienne roi, je ne sais pas si vous replacez un peu David, oui, avant d'être le roi d'Israël,
a été un jeune berger qui à un moment donné a combattu, peut-être vous connaissez, il a combattu Goliath, David contre Goliath. Et David a gagné, alors que le roi Saül était normalement celui qui devait aller se battre, celui qui devait montrer. Il était tellement peureux, il ne voulait pas aller se battre. Alors, David lui a dit, moi je vais y aller, moi je vais me lever et je vais aller combattre. Et alors que David va combattre Goliath, David marche avec l'Éternel, il connaît Dieu, il sait que Dieu est avec lui et il lui donne une foi incroyable et il lui donne la victoire. Mais quand David combat Goliath, il le tue, là il revient dans le camp et là on nous dit la Bible dans 1 Samuel 18, on va le lire ensemble. Si tu as ta Bible, ouvre-la ou clique dans ta Bible aujourd'hui. 1 Samuel 18. Alors que David revient dans le camp, Saül est là, Saül est le roi, et puis il y a quelque chose qui se passe, il y a une fête dans le peuple, parce que le peuple a été libéré. Les Philistins qui étaient, entre guillemets, ceux qui faisaient peur à tout le peuple se cachait depuis des jours. David venait de combattre le géant Goliath. Donc, Israël venait d'avoir la victoire sur cette bataille. Et alors qu'il rentre dans la ville, là, on va le lire, 1 Samuel 18, verset 6. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, donc Goliath, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de la tambourine et des cymbales. Elles chantaient en chœur alterné, tout en disant « Saül a vaincu ses 1000 et David a vaincu ses dizaines de mille. » Saül les prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, et dit-il, et moi seulement 1000. Il ne lui manque, je suis vraiment fatigué aujourd'hui, il ne lui manque plus que la royauté. Et à partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. C'est fou parce que c'est pas Saül qui s'est comparé avec David, c'est les gens qui ont comparé Saül avec David. Il entendait les cris en disant « Waouh, Saül était fort, mais David était encore plus fort. » Et là, Saül, c'est venu le toucher en plein cœur, comme une flèche. Fou! Lui qui pensait être meilleur, lui qui savait que c'était le roi, il était le top. Il a commencé à avoir de la comparaison dans son cœur. Il s'est dit « Oh, je perds un peu de ma puissance, je perds un peu de ce que j'ai autour de moi. » Son orgueil en a pris un coup. Je pense que tu as déjà vécu ça. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage, peut-être même dans ta famille, qui t'a comparé et c'est venu comme une flèche en plein cœur. Et ça fait mal. Parce qu'après, tu commences à avoir, on le dit, Saül regarda David d'un mauvais œil. Après, tu vois ta vie, elle est brouillée. Tu vois les personnes avec qui tu te compares, même parfois ce sont tes amis, même parfois peut-être en ce moment, ce sont tes meilleurs amis. Et tu te compares à elles, tu te compares à eux. Et là, tu vois la vie d'un mauvais œil. Tout ce qu'ils font, même s'ils font quelque chose de bien, tu le vois mal parce que tu as de la rancune, tu as de l'amertume. Il y a quelque chose en toi qui a été changé. Là, David, même si David n'était même pas encore roi, il était un nobody à cette époque-là. Il n'y a personne qui le connaissait à part qu'il devenait celui qui avait vaincu Goliath. Saül restait le roi et lui, il voulait être supérieur. Puis, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que notre vie est une course. On court tous. Puis je ne sais pas si tu as déjà couru dans un stade, sans doute, là, quand tu faisais du sport avec ta classe. Tu vois dans un stade, il y a des lignes, il y a plusieurs lignes. Il y a comme des rangées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est comme si on court tous en même temps, mais on est tous dans nos lignes différentes. Et on court tous, notre vie est une course. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il ne faut pas que tu regardes les autres autour de toi. Il faut que tu cours ta course. La comparaison va t'emmener à essayer de regarder la course de l'autre. Mais en regardant la course de l'autre, tu vas toi tomber dans ta propre course. Tu n'es pas appelé, Dieu t'a pas créé pour que tu te compares aux autres. Dieu t'a créé pour que tu te compares à lui, à Jésus-Christ. Et au plus tu te compares à Jésus-Christ, au plus tu as envie de courir encore plus fort parce que tu veux être transformé comme Jésus-Christ, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu ne veux plus que toi, tu puisses maintenir ta vie. Tu veux que ce soit Jésus qui tienne ta vie. Tu veux que ce soit lui qui te guide. Tu veux que ce soit lui ta destinée. Tu n'as pas à regarder à droite et à gauche à ce que font les gens, à ce que ont les gens, est-ce que toi tu n'as pas ou ce que toi tu as, est-ce qu'eux n'ont pas. Peu importe la comparaison. Toi, tu es appelé à courir ta course, tu es appelé à fixer les yeux sur le but. Le but, c'est de finir ta vie en aidant les autres, en aimant les autres, en aimant Dieu, en faisant que ta vie fonctionne, sans te comparer à droite ou à gauche. Cours ta course. Tu ne peux pas courir la course de ton voisin, tu ne peux pas courir la course de ton ennemi, tu ne peux pas courir la course de ton meilleur ami, tu ne peux pas courir la course
avec ceux avec qui tu te compares. Et eux ne peuvent pas courir la tienne. Tu as une course à courir, c'est ta vie. Et l'objectif suprême, c'est d'être de plus en plus comme Jésus-Christ. Ton objectif aujourd'hui, c'est pas d'être plus comme cette star-là. Waouh, quand je la regarde, elle est tellement bien habillée. Oh, il a tellement de followers sur Instagram. Oh, il est tellement famous, il est tellement célèbre. Non, non. Ta vie, c'est pas d'essayer d'être comme quelqu'un ou de ne plus être comme quelqu'un. Ta vie, c'est d'être comme Jésus-Christ. En fait, la seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est avec Jésus-Christ. Avec toi-même. Est-ce que je suis aujourd'hui une meilleure version de moi-même? Une meilleure version de moi-même veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, je ressemble plus à Jésus-Christ qu'hier? De te comparer avec quelqu'un et quand tu te sens supérieur, c'est vraiment quelque chose, tu perds tout. Et une deuxième chose quand tu te compares, c'est que soit tu te sens supérieur, comme on l'a vu, ou soit tu te sens inférieur. Et ça, je vous le dis, ça a été un de mes combats dans ma vie. Et encore aujourd'hui, je dois me battre avec ça. À chaque fois que je me compare avec quelqu'un qui est meilleur que moi ou qui fait des choses que je ne fais pas ou qui atteint des objectifs que je n'ai pas encore atteints. À chaque fois, il y a quelque chose en moi qui me dit « Ah, t'as vu, lui a réussi et toi, t'as pas réussi. » Et là, je me compare et je me sens inférieur. Je me sous-estime. Et j'ai cette nature-là, moi, de me sous-estimer. Je suis comme toujours en train de me dire « Ah, j'aurais dû peut-être faire ça ou j'aurais pas dû. » Puis je suis toujours en train de me remettre en question. Et peut-être tu as le même problème que moi. Tu te sous-estimes beaucoup. Tu te compares aux autres et tu te vois inférieur. Et je te dis, à chaque fois que tu te sous-estimes, tu perds ta confiance en toi. Tu sous-estimes tes talents, tu sous-estimes tes capacités et plus important, tu sous-estimes ton appel. Dieu t'a pas créé comme quelqu'un. Dieu t'a créé unique. Dieu t'a créé avec tes propres talents, tes propres capacités, ton appel. Tu as un appel unique que toi seul, dans le monde entier, sur l'humanité, tu peux accomplir. Dieu n'a pas fait deux personnes comme toi. Tu es unique. Il t'a placé dans une famille unique, dans un contexte unique, que toi seul, tu peux aller et proclamer Christ là où tu es. Alors ne te compare pas à quelqu'un. Sois la meilleure version de toi-même. Sois rempli de la présence de Dieu pour devenir mort à toi-même, mais vivant pour Christ. Et quand tu es vivant pour Christ, c'est là où ta vie prend tout un sens. C'est là où tu n'es plus obligé de te sous-estimer. C'est là où tu peux te dire, oui, peut-être les gens font des choses que je n'ai pas encore fait. Oui, ils atteignent des niveaux, où ils atteignent des objectifs que je n'ai pas encore atteints. Mais je sais que moi, avec Jésus, j'avance dans ma course. Je veux regarder à lui, je veux regarder à sa parole. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, la parole vient me fortifier. Que je n'ai pas à me comparer à personne d'autre. J'ai juste à regarder à lui. Lui est mon objectif. Si je suis plus comme Jésus, alors je vais aimer plus les autres. Alors je vais avancer mieux dans ma vie. Alors je vais comprendre les plans de Dieu pour moi. Et Dieu ne m'amène pas à regarder à droite, à gauche. Il me demande juste de regarder à lui. Parce que lui a des plans de bonheur pour moi. Et oui, parfois c'est difficile. Oui, parfois ça va prendre du temps. Oui, tout ne va pas tomber comme ça. Non, il va falloir se battre, il va falloir persévérer, il va falloir prier, il va falloir jeûner, il va falloir avancer. Mais Dieu a un plan pour toi. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Regarde à Jésus. Parce qu'à chaque fois que tu te compares et que tu te sous-estimes, c'est là où la comparaison commence, le contentement finit. C'est là où, quand tu te regardes et que tu dis « Oh non, je ne suis pas assez ça, je n'ai pas ça. » Ben là, à ce moment-là, ton contentement, il se termine. Ton contentement, ça veut dire d'être heureux de ce que tu as. À chaque fois que tu te compares aux autres, et à chaque fois que tu te dis « Ah, moi, je n'ai pas ça, et eux, ils ont ça. » Tu es en train de regarder en disant, eux sont vraiment heureux et moi je ne suis pas heureux. Mais à chaque fois que tu regardes ce que tu as, à chaque fois que tu regardes qui tu es et que tu te dis, Seigneur, je te remercie pour qui je suis. Oui, je suis imparfait, mais la parole dit que je suis une créature merveilleuse. Mais je veux te remercier pour ça. Donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin et aide-moi à aider les autres. Aide-moi pas à me comparer aux autres, mais aide-moi à les aider. Aide-moi à prier pour ça. J'ai compris il y a quelques années que l'un des antidotes, l'un des antivirus à la comparaison, à la jalousie, parce que la comparaison emmène souvent la jalousie, c'est comme un cycle. Hein. Tu te compares, tu commences à critiquer, tu commences à te dire « Ah, lui a ça, moi j'ai pas ça » ou « Moi j'ai ça et lui il a pas ça ». Mais il y a quelque chose qui est vraiment vicieux là-dedans. Et alors que je parlais avec un de mes amis, il me disait « Tu sais, à chaque fois que tu es jaloux de quelqu'un, il va falloir que tu pries pour cette personne. » Et là, je dis comme non, quand je suis jaloux de quelqu'un, j'ai tout sauf envie de prier pour cette personne. Mais il me disait, mais quand tu vas prier pour la personne, Dieu va déverser un amour en toi, pour cette personne.
Mais au fond de moi-même, je disais, mais j'ai pas envie d'aimer cette personne. J'ai juste envie d'avoir ce qu'elle a. Mais alors que j'ai compris ça, je me suis dit, c'est tellement vrai. L'amour est l'antivirus le plus fort. L'amour est l'antidote qui vient enlever tout ce qui est de l'amertume, tout ce qui est de la jalousie, tout ce qui est comme, c'est en train de me lier. Le monde essaye que je me compare aux autres parce qu'il veut me rendre insatisfait. Mais si j'aime les personnes autour de moi, je serai content de leur victoire. Je vais célébrer quand elles vont réussir. Peu importe si j'ai ce qu'elles ont ou pas, ou s'ils sont plus riches que moi, ou s'ils ont plus de followers sur Instagram que moi, peu importe. Si j'aime la personne, je serai heureuse quand la personne sera heureuse. Et tu sais, alors que je regardais la définition de l'amour qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, en fait, l'antidote à la comparaison, à la jalousie, se trouve vraiment dans l'amour. Peut-être tu as déjà participé à un mariage et puis tu as déjà entendu ce verset-là, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, tu le connais. Mais j'aimerais attirer ton attention sur quelques termes que 1 Corinthiens 13 dit. Il est dit, l'amour n'est pas jaloux, l'amour en fait n'est pas envieux, il n'envie pas les autres, il n'envie pas ce que les autres ont, l'amour n'est pas jaloux. Si en ce moment tu es jaloux de quelqu'un, demande à Dieu plus d'amour. Dis Seigneur, remplis-moi de ton amour pour que je puisse aimer au lieu d'être jaloux. Aimer au lieu de envier. 1 Corinthiens 13 continue et puis dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ça, c'est quand tu te sens supérieur et que tu dis, moi, je veux être meilleur que les autres. Je veux que les autres me voient. Je veux me comparer aux autres. Je veux que les autres se comparent à moi et que je sois meilleur. Non, non. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'ego, c'est quelque chose qui peut te détruire, qui peut détruire ta vie. Et crois-moi, j'ai vu des gens avoir une vie incroyablement heureuse et belle. Mais une fois que l'orgueil est arrivé, ils ont voulu en fait tellement rentrer en compétition avec les autres et même avec eux-mêmes qu'à chaque fois, ils essayaient de rechercher un bonheur qu'ils ne trouvaient pas parce qu'au plus tu te compares, au plus tu es insatisfait, au plus tu te dis « Ah, j'en ai pas assez, il m'en faut plus ». Et au plus tu rentres dans un cercle vicieux. L'antidote à la comparaison et à la jalousie, c'est l'amour. Et puis là, tu vas me dire, ok, l'amour, c'est un petit peu un concept. Non, non, c'est pas un concept. C'est pas conceptuel, l'amour. L'amour est une personne. L'amour est une personne et c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour nous a été révélé par Jésus-Christ. Et ce qui est fort, à un moment donné, quand les gens venaient à Jésus et puis ils ont dit, Jésus, c'est quoi le verset le plus important de la Bible? Un peu, c'est quoi le commandement, le meilleur commandement? Et Jésus leur a répondu une phrase tellement, tellement puissante, et pour nous, et je vais conclure avec ça. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il vient de résumer tout l'antivirus à la comparaison pour nous dans ce partage-là, avec ce qu'il vient de dire. Aime Dieu, première des choses, aime Dieu, honore Dieu, donne-lui toute ta vie. Sois pas 50-50, sois 100% pour lui. Aime Dieu, aime-toi, et c'est là où tu ne peux pas te sous-estimer tous les jours en disant « Oh non, je suis tellement pas bien, je suis tellement pas assez, je suis tellement peu. » Non, non, non. Aime-toi, parce que Dieu t'a créé comme étant une créature merveilleuse. Donc, aime-toi, et une fois que tu aimes Dieu et que tu t'aimes toi, tu pourras aimer les autres. Là, tu vas me dire « Non, mais le verset dit « Aime les autres comme toi-même. » Oui, si tu ne t'aimes pas toi, comment tu pourrais aimer les autres? Aime Dieu, aime-toi et aime les autres. La comparaison, si en ce moment tu es victime de la comparaison, tu es comme je suis toujours en train de me comparer aux autres et je suis insatisfait. Ou alors je suis trop orgueilleux et puis je vois les autres de haut. Alors la réponse est dans l'amour. L'amour est Jésus-Christ. Au plus tu vas demander à Dieu son amour, au plus tu vas te rapprocher de Jésus-Christ, au plus sa présence va inonder ton cœur, au plus tu vas comprendre l'amour de Dieu pour toi et puis tu vas aimer Dieu. Tu vas voir sa bonté envers toi. Tu vas voir que peu importe ta vie en ce moment, au jour J, Dieu a une destinée pour toi. Il a un plan incroyable. Et si tu vis la vie qu'il veut pour toi, ça sera la meilleure vie que tu pourras imaginer. Mieux que celle des clips, mieux que celle des stars, mieux que celle des tapis rouges, peu importe. Ce que Dieu a pour toi est mieux que n'importe quelle vie que tu pourrais vivre ici. Alors arrête de te comparer. Aime Dieu, aime-toi. Arrête de te sous-estimer. Vois-toi comme Dieu te voit. Parce que Dieu a tellement payé un prix fort pour que tu sois réuni avec lui, que tu sois en communion, que tu sois réconcilié avec lui, qu'il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu passes ta vie à être juste insatisfait parce que tu te compares à droite et à gauche. Non, il a payé le prix de sa vie. Jésus-Christ est mort à la croix
pour que tu puisses vivre pour l'éternité avec lui. Alors, tu n'as pas le temps de te comparer, tu n'as pas le temps de perdre ton temps en étant insatisfait. Regarde à Dieu. Aime Dieu, aime-toi, et alors tu pourras aimer les autres. N'essaye pas de leur en vouloir, n'essaye pas de vouloir ce qu'ils ont. Non, non, juste aime-les. Aime-les, prie pour eux. Tu verras que le virus de la comparaison, de la jalousie, laissera place à l'amour. Au plus tu vas prier, au plus tu vas rentrer dans la présence de Dieu, je te défie à lire la Bible, à lire chaque jour sa parole, parce que c'est en étant dans la présence de Dieu que Dieu va déverser son cœur en toi. Et quand toi, tu as le cœur de Dieu, là, tu es comme David. Et là, c'est à ce moment-là que toute ta vie prend un sens. Alors, je vais terminer en priant pour toi. Et après, on va passer à un chant qui parle de l'amour, justement. Anne-Clémence va chanter un chant qui dit « Oh, l'amour renversant, extravagant de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, aucun mur ne peut résister. » Il y a comme quelque chose qui est fort parce que Dieu te cherche. Et là où tu es, il veut se révéler à toi. Ouvre ton cœur à Dieu. Demande-lui de venir te pardonner de toute la comparaison, de toute la jalousie, de tout ce qui prend la place de son amour dans ta vie. Alors Seigneur, maintenant je te prie pour chaque personne, chaque ado qui est en train de regarder ce message, chaque adulte même, parce que la comparaison touche tout le monde. Mais Seigneur, toi tu es venu et tu nous as ouvert un chemin vers le Père. Merci parce que notre vie est en toi et ta vie est en nous. Seigneur, on te prie maintenant que tu puisses toucher celui, Seigneur Jésus, qui a besoin d'une touche de toi. Que tu puisses vraiment renouveler le cœur de celui qui se compare. Renouvelle son intelligence, renouvelle ses pensées, renouvelle ses motifs. Qu'il puisse comprendre qu'il n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche, à passer sa vie à contempler la vie des autres. Non, tu l'appelles, Seigneur Jésus, à contempler ta vie. Parce que ta vie, Seigneur Jésus, est le chemin pour nous. Seigneur, tu as une destinée pour nous, tu as un plan, tu as un appel. Tu appelles chaque ado aujourd'hui à se lever, à aimer les autres, à aimer Dieu, à aimer les autres. Parce que, Seigneur, tu veux que nous soyons la lumière du monde. Alors aide-nous à briller. Aide-nous, Seigneur, à aimer. Aide-nous, Seigneur, à bénir. Aide-nous, Seigneur, à nous réjouir quand les autres réussissent. Aide-nous, Seigneur, à prier avec ceux qui tombent. Aide-nous, Seigneur, à les relever parce que tu nous appelles la lumière du monde et le sel de la terre. Donne-nous une saveur, Seigneur. Et qu'on puisse, Seigneur Jésus, ressortir de cette saison de 2020 vraiment difficile avec une assurance qu'on aime plus Dieu, qu'on s'aime plus nous-mêmes et qu'on aime les autres mieux. Aide-nous, Seigneur, à briser la comparaison et que ton amour remplisse nos vies. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et tout le monde dit Amen. On écoute Anne-Clémence et on chante ensemble l'amour extravagant de Dieu. connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant.
extravagant, infini de Dieu. Sans relâche, tu m'aimais. Hey, hey. Oui, tu es si bon envers moi. Oh, je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu pensais faire. Il n'y a rien qui est trop sombre pour que le Seigneur ne puisse venir te chercher. Il vient te chercher maintenant. Alors chante-le avec moi. Hey, aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches une dernière fois. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit et me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Hey.
Je m'appelle Choupé, j'ai 15 ans. J'habite à Strasbourg et je suis à l'église de l'Épi. Et je suis en seconde. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ou 7 ans. C'était pas trop dur parce que voilà, j'étais petit, je me rendais pas encore compte. Et du coup, pendant 3 ans, ou 2 ans, j'ai fait une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père. Après, on a déménagé à Thionville avec ma mère. Je voyais encore mon père. Après, on est allé à Strasbourg. C'était là que je l'ai plus vu pendant un an et demi. Avant, je faisais des colos. Enfin, j'en fais tout le temps. J'allais au Rénichoff, c'est une colo chrétienne. Et là-bas, en fait, je passais du temps avec Dieu. Et quand je rentrais, c'était fini. Et quand mon père était plus là, enfin, quand il était absent pendant 1 an et demi, du coup, j'ai appris à connaître Dieu. Et c'est toujours le cas. Et en plus, ma mère, elle revient, du coup, elle travaille souvent et elle est pas beaucoup à la maison. Donc voilà. Et en Dieu, en fait, j'ai trouvé un papa qui m'aime, j'ai trouvé un papa qui m'écoute. J'ai trouvé un papa, quoi. Un papa parfait. Et wow, ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment. Parce que pendant ces mois, j'avais de la rancœur, j'avais de la haine contre mon père, parce que voilà quoi, c'est un peu normal. Et au fur et à mesure de connaître Dieu, j'ai appris qu'il m'a pardonné pour mes péchés. Et j'ai appris à pardonner à mon père. Et aujourd'hui, je n'en veux pas, j'en veux plus. C'est vraiment du passé. Et j'aime mon père comme lui-même. Je pense que cette épreuve, elle m'a forgé. Je pense que j'aurais pu voir les choses autrement et me dire de toute façon personne m'aime et nanana. Mais wow, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je pense. Parce que même dans les épreuves, Dieu il est avec toi, il est avec nous. Et Dieu m'aime, et Dieu t'aime aussi. Et pendant ces mois aussi, il y a eu des mois où c'était hyper cool, où j'ai fait des temps de fou et le désert, mais le désert total. Et c'est là que j'ai commencé à me comparer. Et quand j'avais pas de figure paternelle, je me connaissais pas. Je connaissais pas mon identité, quoi. Et c'était difficile. J'ai trouvé mon identité parce que je suis le fils du roi des rois et vous êtes les filles et les fils du roi des rois. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il vous aime et il m'aime. Et je pense que ça peut vraiment faire du bien. Je me suis aussi beaucoup auto-culpabilisé parce que je me comparais à d'autres gens. Je me disais, quelqu'un qui plus habile que moi. Ouais, ça, elle fait plus si que moi. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est plus proche de Dieu que moi, je sais pas quoi. Et du coup, tout ça dans la tête, c'était vraiment pas bon. Et j'ai appris à arrêter. C'est important la Bible. Vraiment, je vous le dis, même si ça a l'air ennuyeux comme ça du premier coup. En fait, la Bible, elle nous facilite à voir le beau côté des choses dans les tempêtes. Je le dis parce que je pense que... Enfin, je l'ai vécu. Et ça m'a fait vraiment du bien. Parce que c'est là que Dieu m'a forgé, m'a transformé. En fait, j'ai donné mon cœur à Dieu, je lui ai fait confiance et waouh, il l'a pris et il en a pris soin, mais comme c'est un truc de fou quoi. Et je pense que c'est vraiment important. Et là en fait, j'aimerais tellement, même si je vous connais pas et tout, j'aimerais juste tellement venir à côté de vous et vous dire waouh, Dieu t'aime, t'es la fille ou le fils du roi des rois. T'es aimé, t'es pardonné, t'es sauvé et tu es désiré. Si tu es là, c'est que Dieu, il t'a choisi. Et tu fais partie de son royaume. Et waouh, même si ça prendrait du temps et tout, je pense que ce serait hyper cool. Enfin, bref, ce serait trop bien. Et malgré le confinement, malgré ce qui se passe, je pense que Dieu agit toujours. Et malgré les circonstances, comme mon pasteur il a dit, il est temps pour nous de faire des réserves. De puiser dans les bonnes ressources. Et voilà, c'était un peu mon témoignage. En tout cas, ça me fait plaisir de parler avec vous. Enfin, du coup, de parler tout seul, mais ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai une relation avec Dieu. C'est vraiment cool. On parle, on rigole, on lit. Non, vraiment, j'aime trop. Et voilà. Je cherche pas à ce que mon témoignage il soit spectaculaire, mais juste qu'il soit sincère.
Je pense que j'ai parlé avec mon cœur et que le Saint-Esprit, il m'a vraiment guidé dans cette vidéo. Et j'espère un jour tous vous rencontrer, ce serait vraiment cool. Même si je vous connais pas, je pense que vous êtes des personnes formidables. Et en tout cas, voilà, je remercie Dieu d'être entré dans cette église, 1, 2, 3, wow. D'avoir aussi une famille. Je vous bénis tous. Vraiment, je pense fort à vous. Même pendant les temps compliqués comme ça, je pense fort à vous. Je pense aussi aux gens qui ont perdu de la famille. Wow. Dieu est avec vous et il vous soutient. Hey la famille, j'espère que vous allez bien ce soir, c'est Tendre ici même, c'est un plaisir et un honneur d'être avec vous, toute la ADN Family, merci beaucoup et surtout merci beaucoup à Maya qui a fait la connexion pour que je sois là avec vous ce soir, c'est un plaisir en tout cas. Hey, ce soir ça va être un peu différent, j'ai l'habitude de venir sur les vidéos et directement chanter, mais ce soir je vais vous partager un petit encouragement à travers une de mes chansons. Et cette chanson c'est Valeur, c'est la première track de mon dernier projet, mon dernier EP qui s'appelle Zoé, et cette chanson me tient trop à cœur parce que c'est une chanson trop good vibe et tout, tu vois, qui est chill mais qui raconte une vraie vérité biblique, tu vois. Tu as de la valeur et je fais partie de cette génération aujourd'hui qui est grave sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Snap, sur TikTok, sur YouTube, il y a tellement de réseaux sociaux, Facebook, bref, j'en passe. Mais dans notre génération aujourd'hui, on a tendance à croire que notre valeur est déterminée par le nombre de followers qu'on a, par le nombre de likes qu'on a sur nos vidéos, sur nos photos, ou bien par rapport à ce que les gens disent de nous, ce que les gens pensent de nous, ou bien même on peut croire que notre valeur est déterminée par notre vécu ou notre passé. Non, ce soir, j'aimerais te rappeler que tu as de la valeur et que tu es aimé de Dieu. Pendant cette saison de quarantaine, cette saison de confinement, bon, ça commence à être déconfiné en ce moment, mais bref, on est toujours un peu dans cet entre-deux, tu vois. Je suis parti chez la famille, un peu dans la campagne, tu vois, et du coup, j'ai pris la chambre de ma nièce. Là, actuellement, je suis dans la chambre de ma nièce, et quand je suis rentré dans cette chambre, j'ai vu cette petite pancarte, je sais pas si ça se voit, ah non, c'est à l'envers. Bref, c'est pas grave, c'est écrit « J'ai de la valeur grâce à l'amour de Dieu ». Wouh, God! Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça m'a trop rappelé ma zik direct, ça m'a trop rappelé ma chanson direct. Tu as de la valeur. Et cette chanson, elle m'a été inspirée par un verset qui se trouve dans Ésaïe 43, verset 4, qui nous dit tout simplement « C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. » Tu as du prix à mes yeux. Et dans une autre version, je crois que c'est Second 21, qui nous dit « Tu as de la valeur et tu es important pour moi. » T'es important pour moi, ça c'est Dieu qui parle, ça c'est Dieu qui te parle, tu as de la valeur et tu es important pour moi. Voilà pourquoi j'ai tenu à écrire cette chanson. Et tu sais, aujourd'hui on est plus dans un mood où on va rabaisser peut-être les gens, on est plus dans un mood où on veut se sentir supérieur aux gens, tu vois. Et avec cette chanson, j'aimerais ramener une autre façon, une autre mindset, une autre façon de penser pour dire, hey, soyons cette génération qui élève les autres. Soyons cette génération de jeunes qui disent à d'autres, hey, tu as de la valeur, tu es important, tu comptes. Et peu importe ta popularité et peu importe ce que les gens pensent, peu importe peut-être que les gens t'ont dit, peut-être que c'est à toi, peut-être que les gens t'ont dit, tu sers à rien, tu vaux rien. Tu as de la valeur. C'est mon message pour toi ce soir, tu as de la valeur. Dernière petite chose, je veux pas être très long, peut-être ça s'applique aussi dans nos relations, tu vois, dans les relations garçon-fille. Ne te jette pas dans les bras de la première personne qui est là. En fait, il y a un principe dans la vie aujourd'hui, il y a un principe dans notre société actuelle, c'est que les gens vous traiteront toujours de la même manière que vous vous traitez vous-même. Donc si toi, tu fais un choix qui montre que tu ne sais pas forcément trop qu'est-ce qui est ta valeur ou qui montre que tu n'es pas trop sûr de toi par rapport à ça, les gens ne considéreront pas tout simplement que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu es un fils, tu es la fille du roi des rois, du seigneur des seigneurs, tu es un prince, tu es une princesse, tu as de la valeur. Alors ne te jette pas dans les bras de la première personne qui ne saura pas prendre soin du trophée que tu es. Je prie ce soir vraiment que le Saint-Esprit vous rende conscient que vous êtes précieux, que vous avez de la valeur. En tout cas, c'est juste mon petit encouragement à travers cette chanson. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et juste une dernière petite question. Allez, dernière petite question. Qui ou quoi détermine ta valeur? Qui ou quoi détermine ta valeur? Si ta réponse, c'est pas Jésus, alors tu vas courir une course qui ne se terminera jamais. Qui ou quoi détermine ta valeur? Je prie pour que ce soit Jésus seul qui détermine ta valeur et qui te rappelle, hey, tu as de la valeur, je t'ai aimé, tu as été racheté à un grand prix, c'est dans 1 Corinthiens, tu as été racheté à un grand prix,
Tu as été créé à mon image. C'est ce que Dieu te dit. Tu as de la valeur. Allez, soyez bénis la famille. On t'a causé du tort. Tu crois que c'est mort. Et tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu te rabaisses. Tu ne vois que tes faiblesses. Et tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse. Tiens bon, tu peux le faire, tiens bon. Car tu vas surmonter. Tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable. Tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable. Tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Oh, 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 oh. Je vois tes efforts, t'essayes encore. Tu vois le bout, tu vois le bout. Tu prends ton essor, oui t'as en toi ce trésor. Et tu vois le bout, tu vois le bout. Eh. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse. Tiens bon, tu peux le faire, tiens bon. Car tu vas surmonter. Tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable. Tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable. Tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Oh, 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 oh. Tu as de la valeur. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans la verse. Tiens bon, tu peux le faire, tiens bon. Car tu vas surmonter. Tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable. Tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable. Tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable. Tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable. Tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Oh, 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 oh. Et voilà, on arrive à la fin de notre soirée. J'espère que vous avez kiffé être avec nous, que vous avez passé un bon moment. Je sais pas pour vous, mais moi j'étais particulièrement interpellé par le témoignage de Mathilde, mais aussi par le chant d'Elodie ou le message de Ben, par toutes ces interventions. Je remercie tous ces gars qui nous ont rejoints, ces filles. Merci à Anne-Clémence qui était avec nous. Merci à Jérémy Poulet, c'était vraiment trop chouette de t'avoir avec nous. Tendry nous a fait la joie et la surprise d'être avec nous encore aujourd'hui. Bref, on a passé une super soirée. Et je crois que derrière ça, Dieu a eu un message pour toi. Et je voudrais pas que tu repartes en te disant « Ouais, c'était bien, c'était une bonne soirée », mais je voudrais juste que ce que tu as entendu reste gravé dans ton cœur, reste comme impacté dans ton cœur. Je voudrais pas que tu partes simplement comme ça en disant « Ça y est, c'est fini », mais que tu puisses garder les promesses. Alors tu pourras revoir ce YouTube Live autant de fois que tu veux, il sera sur le site ADN. Va le revoir, prends des notes, écoute le message, ça peut te faire du bien. Et comme c'est pas fini, ce qu'on aimerait avec l'équipe ADN, c'est vous dire on vous donne rendez-vous bientôt, très bientôt, dans quelques semaines. Un nouveau YouTube ADN Live est en train de se préparer avec des témoignages percutants, des encouragements. Et j'espère que tu seras au rendez-vous, j'espère que tu seras avec nous. En tout cas, on a passé une super soirée. Et ce qu'on s'est dit avec l'équipe, c'est qu'on ne voudrait pas terminer comme ça en disant bye bye et puis bonne soirée à tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à partir de maintenant défiler des photos de rassemblement ADN, de journée ADN, de camp ADN dans lequel tu vas peut-être te reconnaître. Et pendant ce temps-là, eh bien, le chat va rester ouvert et on va continuer à partager, à discuter ensemble. On sera là encore pendant une petite demi-heure et, bon, peut-être pas une demi-heure, mais au moins 5-10 minutes. En tout cas, on sera encore avec toi là pour discuter, pour échanger.
N'hésite pas si tu as besoin, fais-nous des commentaires, dis-nous en bas ce que tu as pensé, dis-nous, fais-nous part de tes remarques. Et on sera tellement heureux de t'entendre et de pouvoir partager avec toi. De tout cœur, on prie pour toi, l'équipe ADN prie pour toi, ne t'oublie pas, prie pour le monde des ados. On sait que c'est pas toujours évident, alors accrochez-vous et surtout, gardez le bon antivirus. L'amour de Dieu pour toi est un antivirus. Lâche rien, sois béni et à très bientôt. Ciao. Irremplaçable, tu as de la valeur, tu es formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Oh, 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 oh. Je vois tes efforts, t'essayes encore, tu vois le bout, tu vois le bout. Prends ton essor, oui t'as en toi ce trésor. Et tu vois le bout, tu vois le bout. Hey. Je vois les larmes que tu verses, ton courage dans l'averse, tiens bon. Tu peux le faire, tiens bon. Car tu vas surmonter, tu as de la valeur, inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur. Formidable et incomparable, tu as de la valeur, tu as de la valeur, tu as de la valeur. Oh, 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 oh. Tu as de la valeur. Voilà, un deuxième essai. Ça marche bien si je vais à gauche, à droite. J'ai juste peur au niveau du son qu'on soit pas terrible. Avec le téléphone? Ouais. Car tu vas